Un joyeux temps de Noël à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Avec vous aujourd'hui pour regarder les lectures de ce dimanche après Noël où nous fêtons toujours la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Dans l'Église catholique, nous suivons un cycle de lecture de 3 ans le dimanche. Alors, cette année, l'année C, nous allons nous tourner vers l'Évangile de Luc dans un instant, mais nous commençons avec la première lecture qui est tirée du livre de Samuel, le premier livre de Samuel, le chapitre 1. Donc, on est tout début de ce livre, versets 20 à 22 et 24 à 28. Le début du livre de Samuel raconte l'enfance de Samuel, de fait. Samuel est une figure très importante dans l'Ancien Testament. C'est lui qui va oindre les premiers rois, Saül et ensuite David. Il était, on pourrait dire, le dernier des juges, ces héros de l'Ancien Testament qui ont guidé Israël, sont venus à la rescousse d'Israël pendant les siècles entre l'arrivée en Terre Sainte et l'inauguration de la royauté. Il est aussi le premier prophète après Moïse, le premier des prophètes en Israël. Alors, la Bible aime raconter les récits de naissance et d'enfance un petit peu de ces grands personnages. Samuel ne fait pas exception. Samuel est né d'une femme qui s'appelle Anne, épouse de Elkana. Anne était infertile, elle ne réussissait pas à avoir d'enfants. Et à l'époque, c'était une honte pour une femme, c'était sa destinée. Aujourd'hui, on ne voit plus ça comme ça, heureusement, mais à l'époque, la valeur d'une femme, c'était de produire un héritier pour son mari, d'avoir un fils. Et Anne, donc, dans sa misère, dans sa honte, elle prie au Seigneur de lui donner un enfant. Et finalement, elle en a un. Donc, on commence la lecture. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce ou Dieu répond. C'est un petit jeu de mots en hébreu, car elle disait, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel. Donc, le sanctuaire, ce n'est pas le temple de Jérusalem, il n'existe pas encore. C'est Salomon qui va bâtir ça un siècle plus tard. Mais à cette époque-là, il y avait un sanctuaire dans le nord d'Israël, à Silo. Alors, Elkana montait annuellement en pèlerinage, offrir un sacrifice, et pour s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant, mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Elle avait promis à Dieu que cet enfant-là, si elle avait un enfant, elle le consacrerait au service du Seigneur. Donc c'est ça ce qu'elle dit, quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. À l'époque, sevrer un enfant, ça arrivait vers l'âge de 4, 5 ans. Alors, l'enfant est rendu un petit garçon. Là. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. J'ai l'impression que l'auteur souligne ce fait pour indiquer que ça doit être tout un sacrifice pour Anne de laisser aller maintenant cet enfant. Elle s'est attachée à lui pendant ces 4, 5 années-là. Mais Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine, une outre de vin. On offrit le taureau au sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Intéressant cette phrase, hein? On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. C'est comme si il y a deux sacrifices. Le sacrifice du culte, mais le sacrifice de la vie, ici où je laisse aller mon enfant pour ce service spécial auprès de Dieu, pour la vocation spéciale qui est la sienne. Anne dit au prêtre, écoute-moi mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie.
Et alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Ce don est un don de louange, un don en réponse au geste de Dieu, c'est un don d'action de grâce. Il me semble que ce qu'il faut retenir en ce dimanche de la Sainte Famille, c'est de reconnaître que la famille n'est pas la valeur ultime. Hein. Les liens de famille sont importants, mais ici, c'est clair que le lien avec Dieu est encore plus important, que ce garçon a une vocation particulière et que cela aussi, c'est bon et c'est bien. Allons tout de suite à l'Évangile. Je reviendrai à la seconde lecture après. Allons plutôt à l'Évangile parce que l'Évangile la première lecture a été choisie spécifiquement en lien avec cet Évangile. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, comme je l'avais dit, chapitre 2, versets 41 à 52. Nous connaissons bien cette histoire, c'est l'histoire de Jésus perdu au temple, comme on l'appelle, mais on pourrait mieux l'intituler « Jésus enseigne au temple ». Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Luc ici souligne la piété de Joseph et de Marie parce qu'habituellement c'était les hommes qui montaient, mais ici Marie monte avec Joseph, et c'est clair qu'il le faisait chaque année. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Jésus a 12 ans, il est en train de sortir de l'enfance, d'entrer dans la vie adulte. C'est l'âge où les jeunes, on pourrait dire, commencent à, aujourd'hui de toute façon, dans le peuple juif, c'est l'âge où un jeune commence à prendre sa place et à proclamer, enseigner la Torah au milieu de la communauté. Alors, à la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Ce n'est pas de la négligence de sa part, de la part de Joseph et de Marie, c'est lui qui décide de rester. Et eux, ils croient qu'il est avec d'autres membres de la communauté. Nous retournons à Nazareth, c'est toute une délégation. Alors, pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le retrouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent. Bon, on peut lire ce texte, ce récit, comme un récit, une anecdote de la famille de Jésus, Marie et Joseph. Les parents de jeunes ados peuvent vraiment sympathiser avec Marie et Joseph, et les jeunes peuvent sympathiser avec Jésus qui essaie d'affirmer son autonomie. Tout ça, c'est vrai, mais je pense qu'il faut le lire à un autre niveau que le niveau simplement anecdotique. Il faut aussi le lire au niveau biblique. Et Luc, lui, il est en train de faire des liens ici avec le reste de l'Évangile, et en particulier avec ce qui va arriver à Jésus quand il sera adulte. Tout de suite, on peut, le 3 jours, créer un écho ici, de 3 jours dans le tombeau. Et quand les femmes vont chercher le corps de Jésus au tombeau, ils ne le trouvent pas, ils le cherchent. Est-ce qu'il y a des échos ici d'un récit de l'autre? Ça se peut. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent, dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, il posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. C'est tout à fait normal que les jeunes qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans et plus vieux se rassemblent autour des docteurs de la loi pour discuter avec eux. Et c'est comme ça que les docteurs, comment je peux dire, enseignaient. C'était échange, discussion. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ces questions et ces réponses qui vont d'une part ou d'une autre, c'est tout à fait le mode d'enseignement des rabbins de l'époque. Ce n'est pas encore des rabbins, mais 100 ans plus tard, on va parler de rabbins en Israël, mais à ce moment-là, ce sont les enseignants. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement.
Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Et la réponse de Jésus, elle est, elle aussi, étonnante. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Bon, elle est étonnante à plusieurs niveaux. D'abord, le nom qu'il donne à Dieu. Père, mon Père. Jésus déjà vit d'une relation unique avec Dieu. Il se reconnaît comme étant son identité fondamentale, comme étant le Fils du Père. Dans la prochaine scène de l'évangile de Luc, ça va être le baptême. Luc va sauter 20 ans et Jésus va se trouver devant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste va le baptiser et la voix du ciel va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Déjà, ici, nous voyons Jésus reconnaître que Dieu est son Père et qu'il doit être aux affaires de son Père. Être chez son Père, le grec a plusieurs sens, être chez son Père, à la maison de son Père, donc au temple, mais aussi être occupé des choses de son Père. Et déjà, on peut voir un signe ici de son rôle d'enseignant dans le temple. Il va faire ça la dernière semaine de sa vie. Il va retourner à Jérusalem la semaine qu'il va mourir et ressusciter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans le temple, il va échanger avec les docteurs de la loi, avec la foule, il va questionner, il va répondre. Ça va être lui va être l'enseignant. Donc, c'est pour ça que je dis ce texte pourrait déjà être appelé Jésus qui enseigne dans le temple. Il me faut être aux choses de mon Père. Et comme Samuel, qui a une mission particulière, que ses parents le laissent aller pour cette mission-là, ici, Jésus a une mission particulière et ses parents doivent accepter de le laisser aller. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Et ça peut nous étonner. En parlant d'étonnement, parce que est-ce que Marie et Joseph ne le savent pas, mais même avec tout ce qu'il y a d'extraordinaire autour de la naissance de Jésus, Joseph et Marie doivent apprendre ce que ça veut dire pour Jésus que d'être le Messie. Tout ça, ils vont l'apprendre avec les disciples, avec les apôtres, avec la foule. Ils vont le voir aller. Ils vont le voir aller. Et eux-mêmes devront grandir, on pourrait dire. Les prochaines phrases nous parlent de Jésus qui grandit, descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Il grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est beau de voir ce résumé de Jésus dans cette famille qui grandit. Mais dans le milieu de cette petite description-là, Luc, il y a cette petite phrase, « Et sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » Elle les gardait, elle les méditait, elle y réfléchissait. Elle est pour nous un modèle de ce que ça veut dire être un disciple de Jésus. Maintenant, si on va à la deuxième lecture, on va saisir pourquoi cette deuxième lecture a été choisie pour ce dimanche. Nous lisons de la première lettre de Jean, le chapitre 3. Nous allons lire d'abord les versets 1 et 2 et ensuite 21 et 24. Et les versets 1 et 2 commencent ainsi. « Mais bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Donc, ce qu'il y a de merveilleux ici, c'est que ce n'est pas juste Jésus qui est l'enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu d'une façon unique, mais il ouvre à chacun de ses frères, de ses sœurs, la capacité de devenir avec lui fils et filles de Dieu. Et nous le sommes. Dieu nous donne cette grâce d'entrer dans cette relation-là. C'est extraordinaire. L'auteur continue en disant, le monde, ceux qui ne voient pas, ne saisissent pas le mystère de Dieu, il l'appelle le monde, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment ça peut être une si grande grâce. Hein? Le monde ne nous connaît pas, il n'a pas connu Dieu. Mais dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu.
même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. L'auteur ici, il dit, oui, nous sommes déjà enfants de Dieu, et c'est vrai, mais tout ce que ça peut vouloir dire n'est pas encore réalisé en nous. Ça le sera quand le Fils sera manifesté dans sa pleine gloire à la fin des temps. Là, nous découvrirons pleinement ce que ça veut dire que d'être fils et fille de Dieu. Notez que l'auteur appelle ses lecteurs bien-aimés. Souvent, il les appelle mes bien-aimés, mes bien-aimés. Et ça peut être un titre d'affection que l'auteur a pour ses lecteurs, mais je pense que c'est plus profond que ça. Il est en train de leur dire qu'ils sont bien-aimés du Père, comme Jésus l'était. C'est un titre qu'il leur donne. Alors, vous et moi, c'est un titre qui nous revient, bien-aimés, parce que nous sommes bien-aimés du Père. Sautons maintenant aux versets 21 à 24, qui sont très riches comme vision. Ça résume toute la vision de l'auteur. Encore une fois, il commence bien-aimé. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Dans le verset précédent que nous n'avons pas lu, dans la liturgie, il nous dit, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, ne vous inquiétez pas. Et si notre cœur ne nous accuse pas, alors nous avons de l'assurance, et quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Nous avons de l'assurance dans la prière, mais il ajoute, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Il dit la vie de prière, elle est liée à cette obéissance à Dieu, un peu comme Jésus dans l'Évangile obéissait ses parents. Nous sommes appelés à obéir à notre Père, discerner quelle est sa volonté, faire ce qui est agréable à ses yeux, garder ses commandements. Et c'est quoi ces commandements? Nous, on pourrait peut-être dire, bon, c'est les 10 commandements. L'auteur dit, voici son commandement. Il résume ça à un commandement. Tout se résume dans un. Mais comme Jésus, vous vous rappelez l'histoire où le maître de la loi demande à Jésus quel est le grand commandement, et Jésus dit il y en a deux, mais ici aussi il y en a deux. Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Jésus avait dit aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Ici, l'auteur ici, c'est mettre sa foi dans le nom de son Fils, Jésus. Si nous aimons Dieu, nous allons reconnaître son Fils Jésus et nous allons croire en son Fils. Voilà pour l'auteur de la lettre de cette première lettre de Saint Jean. Je dis souvent l'auteur parce qu'on n'est pas certain que c'est vraiment Saint Jean l'évangéliste, mais appelons-le Jean. Jean, pour lui, ce qui est important, c'est que si nous aimons Dieu, nous allons croire qu'il a envoyé son Fils. Et cette foi en son Fils, c'est la preuve de notre amour. Et il ajoute, Jésus avait dit aimer son prochain comme soi-même. Ici, Jean veut dire, et nous aimer les uns les autres à l'intérieur de la communauté, pas d'un amour qui est exclusif, mais Jean dirait, il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres si nous allons aimer notre prochain. Si nous allons aimer toute l'humanité, nous devons au moins nous aimer entre nous, qui disons que nous sommes les bien-aimés du Père. Si on n'est pas capable de s'aimer entre nous, qui nous croyons être frères et sœurs parce que nous sommes tous enfants de Dieu, comment allons-nous aimer tous les hommes et toutes les femmes qu'il y a sur cette terre, nos frères et sœurs en humanité? Alors, c'est ça le commandement. Croire, mettre sa foi en Jésus et nous aimer les uns les autres. Et l'auteur continue, Jean, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit, l'esprit de Jésus qui vit en nous, cet esprit qui nous rend capables de croire en Jésus, cet esprit qui nous rend capables de vivre dans l'amour, parce que l'esprit, il est amour. Et voilà l'assurance de cette habitation de Dieu en nous et de nous en Dieu. Père, Fils et Esprit, nous entrons dans cette relation-là
Et nous vivons cette relation-là dans notre amour que nous avons les uns pour les autres. Voilà ce que je pense que la famille chrétienne est appelée à devenir, à être et à devenir. Ce lieu où nous apprenons les uns avec les autres à reconnaître notre Père du ciel, à reconnaître que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et à vivre de son esprit en partageant cet amour-là avec les gens que nous rencontrons. C'est ce que je vous souhaite en cette fête de la Sainte Famille, que toutes nos familles deviennent de plus en plus saintes. C'est mon espérance, c'est ma bénédiction pour vous. Que Dieu vous garde en ce temps de Noël.